Docteur, il demande, le frère s'appelle Jacqua, il est opérateur. Il dit que nous croyons, il a vu beaucoup de vos vidéos et tout ça. Il croit que Dieu existe et vous avez prêché qu'il n'y a pas d'image de Dieu. Alors comment adorons-nous Dieu si nous n'avons même pas son image ou quelque chose comme ça? C'est ça la question? Oui, docteur. Là, Le frère a demandé comment pouvons-nous adorer Dieu sans image? Premièrement, si vous faites une image de Dieu, vous le rabaissez, vous le diminuez. Parce que les Védas disent que Dieu n'a pas d'image, la Bible dit que Dieu n'a pas d'image, le Coran dit que Dieu n'a pas d'image. Alors, comment pouvez-vous? Et cela me rappelle que si vous lisez dans le Coran, Moussa paix sur lui. Il a demandé à Allah, je veux te voir. Alors Allah lui dit, je vais me manifester à la montagne. Regarde ce qui arrive à la montagne. Et Moussa, paix sur lui, tombe à terre quand il voit la lumière d'Allah sur la montagne. Il n'a pas vu Allah et il est tombé à terre. Voilà la grandeur d'Allah. Vous me posez la question, comment pouvez-vous adorer Allah sans avoir son image? Sans avoir l'image. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'image de tout ce à quoi vous voulez penser. Il n'est pas nécessaire d'avoir une image de tout ce à quoi vous voulez réfléchir. Ce n'est pas une obligation. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'une image pour croire. Supposons que quelqu'un vous ait dit que l'Amérique est un très beau pays, un pays magnifique, et que vous vouliez y aller. Est-ce que vous devez voir une photo de l'Amérique pour y aller? Peut-être que vous la verrez, peut-être pas. Tout n'est pas obligatoire. Voir tout n'est pas une obligation. Et surtout, nous, en islam, et dans d'autres religions aussi, ils ne croient pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement suprême. Dans cette vie, vous ne pouvez pas le voir. Dans la vie prochaine, vous le verrez. C'est-à-dire, si vous allez au paradis. Donc, ce n'est pas nécessaire que, pour adorer, qu'est-ce qu'on fait? Nous suivons les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous prions, nous nous tenons debout pour le qiyam. Nous faisons le ruku, nous faisons le soujoud. Quand tu fais le soujoud, tu te prosternes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dis qu'il est le plus mort. Parce que notre corps est sous contrôle, mais notre esprit n'est pas directement sous contrôle. Donc quand tu fais le soujoud, tu mets la partie la plus haute du corps, le front, sur la partie la plus basse du sol, et subhanallah, gloire à Allah, le très haut. Il s'agit donc d'une forme de culte. Lorsque nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, nous répétons les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Dieu Tout-Puissant. Gloire à Allah, Seigneur des rondes. Dis-moi une chose. Toutes les images de Dieu que vous connaissez, que vous voyez, d'autres personnes religieuses le font par erreur. Toute religion, quelles que soient les photographies de Dieu ou d'autres religions que vous ayez vues, qu'est-il de si unique en elles? Dites-moi. Quoi? et... Comme toi et moi, un nez, une bouche, deux yeux, qu'a-t-il de si extraordinaire? Les héros et héroïnes des films, ils sont plus beaux qu'eux, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Faux. Faux? Oui. Les héros dans les films ne sont-ils pas plus beaux que les dieux sur les photos? Oui. Vrai ou faux? Tu ne peux pas comprendre. Le héros que tu vois dans les films n'est-il pas plus beau que les photos du dieu? Oui. Et si la photo qui voit, qui vénère, qu'est-ce qui en fait un dieu? Si je vois cette photo, je n'aurais pas envie de la vénérer parce qu'il me ressemble. C'est juste? Oui, c'est juste. Pourquoi devrais-je vénérer quelqu'un qui a les mêmes qualités que moi? Un nez, une bouche, deux yeux, comme moi. Qu'est-ce qu'il a d'unique? Allah dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Dès l'instant où tu peux comparer Dieu à quoi que ce soit dans ce monde, ce n'est pas Dieu. C'est ça par définition. En islam, la définition d'Allah, c'est qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Et toi, tu dis, donne-moi une image. Au moment où tu donnes une image de Dieu, ce n'est plus Dieu. Tu comprends? Oui, je comprends. Dès que tu donnes une image de Dieu en islam, ça ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu est bien supérieur. Donc nous l'adorons pour sa puissance. Il est notre créateur, il est notre soutien. Nous l'adorons parce que voir est un signe. Le soleil est un signe, la lune est un signe, l'étoile est un signe. Est-ce que tu comprends? Ouais. À comprendre. Le bienfait qu'il nous a apporté. Le Coran que nous possédons, lorsque nous le lisons, nous avons foi en lui. Ce n'est pas par photographie. Cette photographie va m'éloigner de Dieu.
Si tel est Dieu, un Dieu ayant besoin de l'aide d'un autre Dieu, un Dieu tuant un autre Dieu, alors Dieu meurt pendant 3 jours. Si Dieu meurt pendant 3 jours, pourquoi adorerait-on un tel Dieu? Vrai ou faux? Vous savez, Dieu est mort pendant 3 mois. Quelle photo de Dieu préférez-vous? Dites-le moi. Je pense. Non. Correct. Par conséquent, le fait que Dieu n'ait pas d'image est la meilleure façon de l'élever à un niveau supérieur. J'espère que la réponse est une question. Elle dit, si je peux répéter la question, qu'elle s'appelle Inek, qu'elle est agricultrice, et elle affirme cela. L'islam nous enseigne à respecter la justice et la propriété, les droits des personnes sur leurs biens. Cependant, à l'époque du prophète, après la guerre, il y avait le butin de guerre, des biens appartenant à des personnes qui étaient arrachés à leurs propriétaires. Comment cela peut-il avoir du sens aujourd'hui? Est-ce une contradiction ou peut-on l'expliquer? Cela soulève la question que nous devons respecter la propriété et la terre des gens. À l'époque du prophète, il prenait la propriété des gens. Le mot est mal choisi, prendre de force. Normalement, on appelle ça le butin de guerre. Dans le butin de guerre, à l'époque ancienne, la règle était différente. Aujourd'hui, les règles sont différentes. Avant, il n'y avait pas de passeport, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des passeports. Avant, la règle était que celui qui faisait la guerre, celui qui gagnait, devenait le propriétaire. C'était la loi à cette époque. Donc, à cette époque, si une guerre avait lieu, celui qui gagnait prenait la richesse. Il devenait le propriétaire. C'était la loi à cette époque. Aujourd'hui, la loi a changé. Donc à cette époque, la loi était, supposons qu'il y a une bataille, s'il y a une guerre. Celui qui gagne devient le propriétaire. Mais même à l'époque du prophète, il veillait à ce qu'il y ait des règles et des règlements, dont j'ai parlé hier. Dans le discours d'hier, j'ai expliqué que même dans le Qital, il y a des règles et des règlements. Allah a dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 290, « Combattez ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas ». Pendant le combat, vous ne pouvez pas tuer les enfants, vous ne pouvez pas tuer les femmes, vous ne pouvez pas tuer les personnes âgées qui ne vous combattent pas, vous ne pouvez pas tuer les animaux des gens, vous ne pouvez pas abattre les arbres. Vous devez donc comprendre la différence à ce sujet. Vous ne pouvez pas détruire les monastères, les lieux de culte. Ça veut dire qu'il y avait des règles, contrairement à d'autres, à cette époque, ils n'avaient jamais cette règle. Ils tuaient les femmes, ils prenaient les femmes et, vous savez, les emmenaient. L'islam a apporté de nouvelles règles. Cette beauté de la guerre se manifeste au moment de la guerre. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez aller prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez tuer aucune femme, vous ne pouvez tuer aucun enfant, même s'ils sont ennemis. Vous ne pouvez pas toucher aux hommes âgés, à moins qu'ils ne viennent sur le champ de bataille pour vous combattre. Là, c'est une autre question. Vous ne pouvez rien faire qui cause une perte financière à l'ennemi. Vous ne pouvez pas abattre les arbres. Mais ce que vous remportez lors de la bataille devient votre propriété. Ça veut dire que vous combattez, vous pouvez obtenir des chevaux ou tout autre butin de guerre qui s'y trouve. Cela devient la propriété. Elle est équitablement répartie entre tous ceux qui ont activement participé au champ de bataille. Donc, le pillage était courant, mais l'islam l'a réduit. Aujourd'hui, les lois sont différentes. À cette époque, les lois étaient différentes. Aujourd'hui, elles sont différentes. Aujourd'hui, nous avons, vous savez, c'est autre chose. Ils ne suivent pas la loi de l'ONU. La loi. Ils parlent de l'ONU, de la loi, mais ils agissent autrement. Regardez maintenant ce qui se passe à Gaza. Plus de 50 000 personnes tuées. Plus de 15 000 enfants tués. Les 2/3 des personnes tuées sont des femmes. Ils ciblent les civils. Ils ciblent les hôpitaux. Tout ça est contraire au droit international. Et aucun pays ne fait qu'emparer. Personne ne réagit. Que des paroles, des paroles. Le problème, c'est que la Oumma musulmane est faible aujourd'hui. Si nous avions été unis, cela ne se serait pas produit. Inch'Allah, je donnerai une conférence sur ce sujet. Plan d'action en 15 points pour la Oumma musulmane, pour la cause palestinienne, Inch'Allah, le 20 juillet. Dimanche prochain, à Jakarta, Inch'Allah. Louange à Allah. Je pose en fait une question d'un ami américain non musulman qui ne peut pas assister à cet événement ce soir. Et pour répondre à la question, je veux dire, elle a bien ce sujet, comme le fait que les gens vont au paradis, comme elle l'a entendu dire certains musulmans. Ils viront tous au paradis un jour.
même s'ils doivent passer du temps en enfer. Hein. Et puis d'autres disent que personne ne sait s'ils vivront un jour au paradis. Alors, que dit le Coran à ce sujet? Alors oui, c'est dur la question, hein. Merci, mais... La sœur a une question qu'une de ses amies américaines non musulmanes lui a posée, à savoir que, vous savez, les musulmans, même s'ils font quelque chose de mal, finiront par aller au paradis. Est-ce que c'est vrai? C'est la question principale. Oui, c'est vrai, parce que, en fait, certains musulmans disent qu'ils iront tous directement au paradis. Mais d'autres personnes disent aussi, par exemple, que même s'ils sont musulmans pratiquants, ils devront tout d'abord passer par l'enfer pour être purifiés, puis ensuite seulement ils pourront aller au paradis. C'est comme ça que ça se passe selon eux. J'ai compris votre question. Ouais. Oui, Si un musulman pêche, il ira en enfer un temps, puis il finira au paradis. C'est bien ça? Ouais. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 48, et dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 116. Si Allah le veut, il peut pardonner n'importe quel péché, mais le péché de shirk, il ne le pardonnera jamais. Cela signifie que si vous associez des partenaires à Dieu, Allah ne vous pardonnera jamais. Donc toute personne qui n'est pas musulmane, qui associe des partenaires à Dieu, ne sera jamais pardonnée, peu importe à quel point elle est bonne. Parce que c'est le plus grand péché en islam. Vous comprenez? Maintenant, ces personnes qui sont musulmanes, qui commettent un autre péché que le shirk, si Allah le veut, il peut pardonner. Le péché de shirk est le plus grand péché, qu'Allah ne pardonnera jamais. À moins que tu ne te repentes avant de mourir. Si tu suis le tawhid avant de mourir, c'est différent. Mais si tu meurs en tant que mushrik, tu ne seras jamais pardonné. C'est l'enfer à 100%. Mais ces musulmans qui disent alors aux non-musulmans « Ah, finalement, j'irai au paradis », eux aussi sont de grands idiots. Rester en enfer, ce n'est pas une blague. Tu ne pourrais pas y rester une minute. Alors imagine vivre comme ça pendant des années. Donc ces gens qui disent « Finalement, on ira au paradis » sont aussi des idiots, mais moins idiots que les non-musulmans. Les non-musulmans seront en enfer pour l'éternité. Ces musulmans qui ne suivent pas le Coran et qui ne font qu'éviter le shirk suivent seulement une partie du Coran. Mais ils font beaucoup de choses comme boire de l'alcool, tuer, tricher. Ils seront punis dans le feu de l'enfer. Mais au final, ils iront en enfer, mais ils deviendront comme du charbon, tu vois, du charbon. Donc l'enfer, ce n'est pas une blague. Alors ceux qui disent finalement on ira en enfer, au paradis, ils savent pas de quoi ils parlent. Rester en enfer, même une seconde, ce n'est pas facile. C'est pour cela que nous faisons des efforts et que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il pardonne nos péchés. On essaie de faire plus de bonnes actions pour que les petits péchés qu'on commet, Allah les pardonne. Alors Allah dit dans le Coran, éloignez-vous des grands péchés et Allah pardonnera vos petits péchés. Et il y a un livre écrit par l'imam Al-Warabi, les 70 grands péchés. Donc les musulmans doivent faire attention à ne pas tomber dans le shirk. Nous devons toujours faire la prière, donner la zakat, jeûner pendant le mois de Ramadan, accomplir le hajj. Aimer et respecter le kaaba. Le secret que tu ne connais pas, l'homosexualité, ne fais pas de zina, obéis à tous leurs ordres, ne prends pas de riba, je suis l'ordre, tu comprends? Non. Nous, musulmans, devons veiller à suivre autant que possible les enseignements du Coran et des hadiths. Et Inch'Allah, veillez à rester éloignés des grands péchés. Et Inch'Allah, Allah pardonnera vos petits péchés. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum. Good day, my Muslim brothers and sisters. And assalamu alaikum to all who are watching this video. I hope you all be fine in your life proceedings. Okay, today there is a very interesting question being asked to Dr. Zakir Naik. A guy by the name of Jakwa, he's an operator by profession, asked a question to Dr. Zakir Naik that how we can worship God without His image. It means that how to worship God without the picture of the God. Dr. Zakir Naik replied that worshipping God without picture is absolutely fine. And to think about it, that there has to be a picture of the God and you make a picture of the God and worship Him, it is actually denigration of the God's entity. It is the abrogation of the God if you build a picture and worshipping Him. Dr. Zakir Naik said that in all the religious books,
like Veda, Quran, Bible, Torah, and many other. There is not a single statement mentioned that there is a picture of the God and worship the picture of the God and the design has been given in these holy books. It's absolutely absurd, and the blunders are being practiced by the cults and some foolish religious practitioners. And they make a picture of the God and they start worshipping it. Then the person asked a question to Dr. Zakir Naik that how to build concentration, because if there is no picture of the God, so it becomes very intricate to build the concentration. So how do we believe that there is an existence of God? Dr. Zakir Naik said that he presented with a very good example that to go to United States of America, do you need the picture of America? Dr. Zakir Naik asked this particular question to the guy. The guy said no. So do you think to go to America you need to witness the picture of the America first, or you will go to America? May or may not be. But it's not essential. This is not imperative. This is not a must. Dr. Zakir Naik replied that you doesn't need to make, design, or craft the picture of the God for worshipping the God. Dr. Zakir Naik gave another beautiful example of Hazrat Musa alayhi salam. Hazrat Musa alayhi salam was become a little obstinate, want to see the God. The God said to Musa alayhi salam that it's beyond your vision. Musa alayhi salam show a little stubbornness and desires to see the God. And the light flashed on the mountain, and the mountain incinerated, and Musa alayhi salam fell on the ground. And then God replied that God is far superior than the human vision. And the God also said that it is impossible for a person to witness God in the face of the planet Earth. But mostly we see the God in afterlife. In our Islam, the God could only be witnessed when you go to Jannah. If somebody dies and he has exercised good deeds, and on the basis of good deeds, he will be accosted Jannah, so only in that particular case, you can see the God. Dr. Zakir Naik presented all these points in the front of the guy. Jazakallah.